Si tu as un bon salaire en CDI et que tu as un CA qui va décoller, donc si tu penses faire plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, eh bien là, je vous déconseille la micro-entreprise. Alors ici, quand je parle de bon salaire, c'est un revenu net en CDI de plus de 2800 euros. Pour une raison qui est très simple, c'est que vous n'êtes plus éligible au versement libératoire. Donc du coup, la micro-entreprise, c'est pas forcément le meilleur statut pour vous. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer une SASU et de vous rémunérer avec des dividendes. Donc avant de parler de la SASU, voilà ce qui se passe si tu restes en micro-entreprise. Dans le cas numéro 2, tu as des revenus en micro qui vont s'empiler sur ton salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ton salaire, donc si tu fais plus de 2800 euros net par mois avec ton CDI, tu as déjà rempli les tranches 0%, 11%. C'est comme ça qu'on va calculer les impôts. Donc chaque euro que tu vas encaisser en plus avec ta micro-entreprise, eh bien tu vas passer au taux supérieur le plus élevé, donc 30%. Donc peu importe ce que tu gagnes en micro-entreprise, tu paieras 30% d'impôt sur le revenu. La deuxième problématique de la micro-entreprise, c'est que si tu gagnes plus de 2800 euros net par mois avec ton CDI, bah tu ne seras plus du tout éligible au versement libératoire. Donc le versement libératoire, c'est que si tu gagnes plus de 2400 euros net par mois, tu ne peux plus être éligible au versement libératoire. Donc pour ça, je t'invite à regarder ce qu'on appelle ton RFR, donc le revenu fiscal de référence. Et s'il a dépassé 27 478 euros, tu ne pourras plus opter pour le versement libératoire. Et dans ce cas-là, la micro-entreprise n'est pas du tout le meilleur statut juridique pour toi. Et enfin, avec la micro-entreprise, tu ne peux pas déduire tes frais professionnels. Donc c'est ça ce qui est top avec la SASU, c'est que si tu es en CDI et que tu lances un business, eh bien, tu vas pouvoir faire passer par exemple ton téléphone, cet ordinateur, cette caméra directement sur ta société. Du coup, tu feras moins de bénéfices avec ta société, mais tu paieras beaucoup moins d'impôts. Donc en fait, ça c'est une stratégie pour éviter de donner un maximum d'argent à l'État. Au moins cet argent-là, il va te servir pour acheter certains outils professionnels. Pourquoi les revenus de ta micro-entreprise sont taxés à 30%? Dans le cas numéro 2, très simple. L'impôt est progressif, tu ne paies pas 30% sur tout. En fait, c'est par tranche. Là, on a toutes les tranches, par exemple. Si tu gagnes entre 0 et 11 000 euros par an, eh bien, tu vas payer 0% d'impôt. Si tu gagnes entre 11 000 et 28 000 euros, tu vas payer 11% d'impôt, etc., etc. Toi, si tu fais plus de 2800 euros net par mois, eh bien, tu es dans cette tranche-là. Donc, ça veut dire, si tu fais par exemple 29 000 euros par an avec ton CDI, peu importe le chiffre d'affaires que tu vas faire, tu paieras 30% d'impôt sur le revenu. Donc du coup, ça peut très vite monter. Évidemment, tu es dans la tranche des 30% si ton salaire net imposable annuel en CDI dépasse les 28 797 euros. Donc en gros, ce seuil correspond à 2400 euros net par mois. Mais attention, beaucoup se trompent, le net imposable n'est pas ton salaire net sur ta fiche de paie. Donc en gros, un salarié à 3200 euros net par mois, son net imposable, c'est 40 000 euros par an à peu près. Donc du coup, là, tu seras dans une tranche à 30% dès le premier euro en micro-entreprise. Donc c'est pour ça que la micro-entreprise, dans le cas numéro 2, c'est la pire option. Ce que tu paies en micro-entreprise, par exemple, si on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, tu es salarié à 3 200 euros par mois, donc tu appartiens à la tranche des 30% d'impôt sur le revenu, donc tu seras non éligible au versement libératoire. Donc là, tu vas te faire allumer en impôt. Donc tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires, tu donnes, comme mon exemple tout à l'heure, en cotisation sociale si tu es en prestation de service, à peu près 6 000 euros d'URSSAF. L'abattement forfaitaire de 50%, pourquoi? Parce que tu es en prestation de service et l'État part du principe que tu as des frais, donc du coup tu as un abattement forfaitaire de 50%. Ça veut dire que sur 30 000 euros de chiffre d'affaires, l'État part du principe que tu as 15 000 euros imposables et pas 30 000 euros. Donc ces 15 000 euros tombent dans la tranche à 30% puisque tu gagnes plus de 2800 euros avec ton CDI. Donc du coup là, tu vas voir, ça va faire très mal. Tu vas donner 4 500 euros d'impôt sur le revenu par an pour 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pourquoi 30% et pas 11%? Je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc tu as un salaire de 40 000 euros qui a déjà rempli en fait la tranche 0% et la tranche 11%. Donc on peut le voir ici. Donc de 0 jusqu'à 11 000, 0%. Donc du coup là ton salaire, il a dépassé les 11 000. Mais il a aussi dépassé la deuxième tranche. Donc de 28 000. Donc du coup, tu arrives directement dans cette tranche-là entre 28 000 et 82 000. Cette tranche-là va payer 30% d'impôt. Donc en gros, ça fonctionne par pile. Salaire CDI, hop, 0% jusqu'à 11 000, 11% jusqu'à 28 000. Mais du coup toi, 30%. Donc là, les revenus de la micro vont appartenir à la pile des 30%. Peu importe, tu fais 10 euros de chiffre d'affaires, tu paieras quand même 30% d'impôt sur les 10 euros supplémentaires. La solution, dans ce cas-là, c'est de créer une SASU. Donc pareil, vous pouvez cliquer sur mon lien en description, on s'occupe de la créer gratuitement. Et en fait, l'objectif, c'est de créer une SASU,
mais aussi de se verser des dividendes. Donc, moi, ma solution, dans ce cas-là, en CDI, tu as déjà un salaire qui t'assure une protection sociale et qui t'assure un revenu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas te verser de salaire. Comme ça, tu évites les 83% de charges patronales avec la SASU. Et ce qui est top avec la SASU, c'est que tu vas pouvoir ensuite te rémunérer en dividende. Donc ta SASU, ensuite, elle peut déduire toutes tes charges réelles. Donc par exemple, mon téléphone, mon ordinateur, la caméra, des restaurants, l'essence de ta voiture, etc. Et du coup, ça va réduire le bénéfice de ta SASU. Et comme ça réduit le bénéfice de ta SASU, tu donnes moins à l'État. Contrairement à la micro-entreprise, eh bien en SASU, tu vas payer des cotisations sociales sur ton bénéfice et pas sur ton chiffre d'affaires. D'où l'intérêt de payer des frais professionnels pour réduire ton bénéfice. Contrairement à la micro-entreprise, tu peux faire 10 000 euros mais avoir 3 000 euros de frais par exemple, donc payer des prestataires, etc. Tu vas payer des cotisations sociales sur les 10 000 euros de chiffre d'affaires et pas les 10 000 euros moins les 3 000, c'est-à-dire 7 000 euros. Donc si tu as beaucoup de frais professionnels, de manière générale, la micro-entreprise, c'est le pire statut juridique pour toi. Et enfin, moi, ma technique, c'est tu as ton salaire de CDI et tu vas pouvoir te verser chaque année des dividendes avec ta SASU. Tu es imposé à 30%, donc ce qu'on appelle la flat tax. Donc tu as juste ça à payer. Et ce que tu vas payer sur les dividendes, pour que tu puisses mieux comprendre, en gros, c'est une flat tax à 30%, mais pour que tu puisses mieux comprendre, tu as des prélèvements sociaux donc de 17,2% et l'impôt sur le revenu de 12,8%. Si tu te verses par exemple 10 000 euros de dividendes, eh bien tu as 7 000 euros net dans ta poche avec ta SASU. Petite comparaison, tu as un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Voici ce qui va te rester en micro-entreprise et voici ce qui va te rester avec une SASU et des dividendes. Et tu vas voir que dans ce cas-là, la SASU est beaucoup plus avantageuse. Hop, on fait un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Donc là, on a 0 euros de charge déductible. Charge sociale, si on est en prestation de service, 6 360 euros à donner à l'URSSAF. Il n'y aura que 15 000 euros imposables. L'impôt sur le revenu, donc par tranche, hop, 4 500 euros d'impôt sur le revenu, c'est énorme. Et enfin, dépenses de ta poche, si par exemple on a des frais professionnels, c'est un exemple, eh bien moins 8 000 euros, mais c'est de ta poche. Donc du coup, en net, il va te rester 11 000 euros. SASU avec des dividendes, hop, chiffre d'affaires de 30 000, moins 8 000 euros de charges déductibles, donc c'est directement ta SASU et pas toi en perso qui le paye. Bénéfice avant impôt sur les sociétés, 22 000 euros, avec l'impôt sur les sociétés de 15%, 3 300 euros. Bénéfice après l'impôt sur les sociétés, il va te rester 18 700 euros. Et la flat tax, moins 5 610 euros. Donc en gros, il va te rester plus de 13 000 euros. Donc sur le même chiffre d'affaires, on se rend bien compte que la SASU, avec des dividendes, te fait gagner plus de 1 950 euros net de plus par an. Et ça, c'est sur 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc l'écart va forcément grandir si tu fais des chiffres d'affaires à 50 000 euros par an, et même plus. Moi, je te déconseille de créer une SASU. Tant que tu n'as pas 25 000 euros ou 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ou alors un salaire en CDI qui est supérieur à 2 800 euros net par mois, je te conseille une micro-entreprise. Par contre, si tu as un CDI supérieur à 2 800 euros net par mois et que tu penses faire au moins 20-30 000 euros de chiffre d'affaires annuel régulier, bon bah là, je te conseille de créer une SASU. Parce qu'en fait, en dessous de ce seuil, c'est pas rentable pour toi parce que tu peux être en micro-entreprise et opter pour le versement libératoire. Mais ça, c'est seulement si tu as un salaire en CDI inférieur à 2 400 euros net par mois. Et la SASU, forcément, il y a des frais fixes qui sont un peu plus élevés que la micro-entreprise parce que tu vas payer un comptable entre 1 000 et 3 000 euros par an. Ça dépend évidemment de ton business. Mais en gros, dans ce cas-là, la micro-entreprise est plus avantageuse pour toi. Le piège majeur que personne ne mentionne, c'est qu'avec la SASU, tu ne peux pas te verser de dividendes avant la clôture de l'exercice. Donc en gros, chaque année, tu as un bilan comptable. Donc si par exemple tu crées ta SASU en janvier 2026, la clôture de ton année, ça sera en décembre 2026 et tu pourras toucher les dividendes que l'année d'après, en général en juin 2027. Donc du coup, tu dois pouvoir vivre sans ces revenus pendant 1 an à 18 mois. Donc évidemment, c'est pour ça que si tu es en CDI, c'est top d'avoir une SASU parce que tu peux faire passer plein de frais professionnels directement dans ta SASU et de verser des dividendes tous les ans.